Est-ce que tu savais que les Coréens représentent à peine 0,5% de la population au Japon, mais près de 30% de Yakuza? Non, ce n'est pas un hasard. Pour mieux comprendre cette information, il faut parler des Zeneichi Koreans. Ce sont des Coréens qui ont migré au Japon avant 1945, pendant la colonisation, et qui sont restés après la guerre. Le problème? Après la guerre, ils ont perdu la nationalité japonaise. Du jour au lendemain, ils sont devenus étrangers dans le seul pays qu'ils connaissent. Résultat, ils ont perdu toute liberté du jour au lendemain. Ils n'avaient plus le droit au job public, plus de prêts bancaires. Toutes les grandes entreprises ne voulaient plus d'eux. Donc, quand la voie légale est fermée, tu cherches forcément une porte de sortie pour survivre. Beaucoup se sont donc retrouvés dans des métiers rejetés par la société japonaise. On parle ici de gestion de déchets, tout ce qui est ferraille, pachinko, bar, jeux d'argent. Plutôt des métiers assez sombres. Des secteurs risqués, mal vus et pas très stables dans une période surtout après-guerre. Pour couronner le tout, la police japonaise refusait souvent d'aider les commerces coréens. Donc c'était très dur pour eux aussi de lancer leur propre business. Alors ils ont créé leur propre gang, et ces groupes ont fini par fusionner avec les Yakuza. Pour beaucoup de jeunes Coréens discriminés au Japon, les Yakuza étaient l'un des seuls moyens d'avoir du pouvoir, de l'argent et du respect, et aussi finalement de survivre. Donc ce n'est pas une simple histoire de criminalité ethnique, mais c'est une histoire de discrimination, d'exclusion et de survie. Est-ce que tu connaissais cette histoire? Dis-moi ce que t'en penses.